Vous êtes-vous déjà demandé quels sont les secrets de la force d'une femme? Qu'est-ce qui alimente sa résilience face à l'adversité? Et si je vous disais que les réponses à ces questions résident dans la sagesse ancienne du stoïcisme? Intrigués? Plongeons dans le monde du stoïcisme et découvrons 7 fils de sagesse qu'une femme guidée par les principes stoïciens pourrait choisir de garder cachés aux hommes. Êtes-vous prêt à embarquer pour ce voyage éclairant? Commençons. Numéro 1. Sa forteresse intérieure. Imaginez une forteresse debout, haute et inébranlable au milieu d'une tempête. C'est l'incarnation métaphorique de la force intérieure d'une femme, guidée par les principes du stoïcisme. Épictète, un philosophe stoïcien renommé, a dit un jour « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. » Cette déclaration profonde résume l'essence du stoïcisme, soulignant que ce sont nos réactions, plutôt que les événements eux-mêmes, qui façonnent notre réalité. Une femme qui pratique le stoïcisme cultive une telle forteresse intérieure, un sanctuaire de tranquillité qui reste insensible aux circonstances extérieures. C'est un endroit où elle se retire pour trouver la paix au milieu du chaos et la clarté au milieu de la confusion. C'est un endroit où elle exerce un contrôle sur ses pensées et ses émotions plutôt que de les laisser la contrôler. Cette forteresse, cependant, n'est pas une entité physique que l'on peut voir ou toucher. C'est une construction intangible, un état d'esprit qu'elle a méticuleusement construit au fil du temps grâce à la pratique des principes stoïciens. C'est son propre refuge personnel, un témoignage de sa résilience et de son intelligence émotionnelle. Pourtant, cette forteresse n'est pas quelque chose qu'elle exhibe ou partage à la légère. C'est son sanctuaire privé, sa source de force. Elle ne cherche pas de validation pour cela, ni ne l'utilise pour affirmer sa dominance ou sa supériorité. Au lieu de cela, elle laisse ses actions, sa grâce sous pression et son équanimité face à l'adversité parler de la force de sa forteresse intérieure. En essence, la forteresse intérieure d'une femme stoïcienne est son engagement indéfectible envers l'amélioration de soi, sa poursuite incessante de la sagesse et son adhésion inébranlable à la vertu. C'est sa manière de naviguer dans les mers tumultueuses de la vie avec grâce, dignité et résilience. C'est sa façon de vivre une vie de but, de sens et d'accomplissement. 6 qualités définissent véritablement sa force intérieure. Numéro 2. Sa maîtrise émotionnelle. Dans le grand théâtre de la vie, les émotions jouent un rôle significatif. Elles colorent nos expériences, façonnent nos réactions et influencent nos décisions. Mais que se passerait-il si nous pouvions maîtriser nos émotions? Que se passerait-il si nous pouvions les orienter dans une direction qui nous serve plutôt que d'être à leur merci? C'est ici que les enseignements du stoïcisme entrent en jeu. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui a résisté à l'épreuve du temps, nous enseigne une leçon vitale, le pouvoir de différencier ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. C'est une distinction simple mais profonde qui peut transformer nos vies. Mais comment cela s'applique-t-il à nos émotions? Les émotions, bien qu'elles soient naturelles et inhérentes à notre expérience humaine, ne sont pas hors de notre contrôle. Elles ne sont pas des chevaux sauvages qui nous entraînent où bon leur semble. Au contraire, elles sont comme une rivière qui peut être guidée et dirigée. Une femme stoïcienne comprend cela. Elle sait que ses émotions ne sont pas ses maîtres, mais ses serviteurs. Elle ne leur permet pas de la gouverner, ni ne ressent le besoin de les afficher comme preuve de son humanité. Mais la maîtrise émotionnelle n'est pas une question de suppression ou de déni. Il ne s'agit pas de mettre un masque stoïque et de prétendre que tout va bien. Il s'agit de comprendre nos émotions, de les reconnaître, puis de choisir comment nous y répondons. Il s'agit de prendre les rênes de notre vie émotionnelle et de l'orienter dans une direction qui soit en accord avec nos valeurs et nos objectifs. Une femme stoïcienne pratique cette maîtrise émotionnelle avec grâce et sagesse. Elle navigue dans les mers tumultueuses des émotions avec une main ferme et un esprit calme.
Elle comprend que les émotions font partie du voyage, mais qu'elles ne dictent pas la destination. Et cette maîtrise n'est pas pour montrer, c'est un effort personnel, un témoignage de sa force et de sa résilience. En essence, la maîtrise émotionnelle d'une femme stoïcienne est son arme secrète. C'est sa boussole dans la tempête, son ancre dans les vagues. C'est ce qui lui permet de faire face aux défis de la vie avec courage et équanimité. Ces qualités définissent véritablement sa force émotionnelle. Numéro 3. Ses vertus personnelles. Qu'est-ce qui définit le caractère d'une personne? Est-ce ses actions, ses paroles ou peut-être les vertus qu'elle incarne? Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, offre une réponse convaincante dans ses méditations. Ne perd plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soit 1. Cette déclaration puissante résume l'essence de la philosophie stoïcienne et son accent sur les vertus personnelles. Une femme qui pratique le stoïcisme ne se contente pas de comprendre ou d'apprécier des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Elle les incarne, elle les vit. Elles ne sont pas des concepts abstraits pour elle, mais des principes directeurs qui façonnent ses pensées, ses actions et ses interactions. Pour elle, la sagesse ne se limite pas à acquérir des connaissances, mais à les appliquer judicieusement. Le courage ne se limite pas à la bravoure physique, mais au courage moral, la capacité de défendre ce qui est juste même lorsque c'est difficile. La justice ne se limite pas à l'équité dans ses relations, mais à la reconnaissance de la dignité et de la valeur inhérente à chaque individu. La tempérance ne se limite pas à la maîtrise de soi, mais à l'atteinte d'une vie équilibrée et harmonieuse. Pourtant, une femme stoïcienne ne vante pas ses vertus. Elle ne les porte pas comme des médailles d'honneur, ni ne les utilise comme des outils d'autoglorification. Au contraire, ses vertus sont tissées dans le tissu de son être. Elles sont évidentes dans ses actions, ses paroles et son comportement. Elle brille à travers sa gentillesse, son intégrité, sa résilience et son humilité. Mais pourquoi choisit-elle de garder ses vertus cachées? Ce n'est pas par peur ou insécurité. Plutôt, c'est parce qu'elle comprend que la vraie vertu ne consiste pas à rechercher la reconnaissance ou l'approbation. Il s'agit de vivre en accord avec ses valeurs et ses principes, indépendamment de la validation externe. Il s'agit d'être fidèle à soi-même et de s'efforcer d'être la meilleure version de soi-même. En essence, les vertus personnelles d'une femme stoïcienne sont ses étoiles guides. Elles éclairent son chemin et dirigent sa route à travers les mers tumultueuses de la vie. Elles sont sa boussole dans la tempête, son ancre dans les vagues. 6 qualités, 16 vertus, définissent véritablement son caractère. Numéro 4. Ses pratiques stoïciennes. Le stoïcisme, comme beaucoup le comprennent, n'est pas seulement une philosophie, c'est un mode de vie. C'est une boussole qui nous guide à travers les mers tumultueuses de la vie, un phare qui éclaire notre chemin vers la sagesse et la vertu. Mais comment incarner le stoïcisme? Comment traduire ces enseignements anciens en pratique quotidienne? C'est là que commence le voyage d'une femme stoïcienne. Une femme stoïcienne s'engage dans des pratiques quotidiennes qui font autant partie de sa routine que de respirer. 6 pratiques, telles que la tenue d'un journal, la méditation et la réflexion, ne sont pas de simples tâches à cocher sur une liste. Ce sont des rituels sacrés, personnels et introspectifs, conçus pour favoriser la croissance, la résilience et la conscience de soi. La tenue d'un journal, par exemple, ne consiste pas seulement à enregistrer des pensées ou des événements. C'est un outil d'introspection, un miroir qui reflète son monde intérieur. C'est un espace où elle peut converser avec elle-même, remettre en question ses croyances et clarifier ses valeurs et ses objectifs. La méditation, quant à elle, ne consiste pas seulement à atteindre un état de relaxation. C'est une pratique de la pleine conscience, un voyage vers le moment présent. C'est un espace où elle peut apaiser le bruit du monde extérieur et écouter les murmures de son moi intérieur.
La réflexion, aussi, ne consiste pas seulement à regarder en arrière sur le passé mais à un processus d'apprentissage, un pont qui relie l'expérience à la sagesse. C'est un espace où elle peut revoir ses actions, apprendre de ses erreurs et planifier un avenir meilleur. Ces pratiques, cependant, ne sont pas pour le spectacle. Elles ne sont pas effectuées pour obtenir l'approbation ou l'admiration des autres. Elles sont personnelles, intimes, une partie de son monde privé. Elles sont ses outils pour l'amélioration de soi, ses armes contre les émotions destructrices, ses clés pour la maîtrise émotionnelle. En essence, les pratiques d'une femme stoïcienne sont ses pierres de gué sur le chemin du stoïcisme. Elles sont ses moyens de traduire la philosophie en action, la théorie en pratique. Elles sont sa manière d'incarner les enseignements du stoïcisme, de vivre une vie de sagesse, de vertu et de tranquillité. Cet engagement envers la croissance personnelle définit véritablement sa nature stoïcienne. Numéro 5. Son indifférence à la validation externe. Dans un monde qui mesure souvent la valeur par des accolades externes et l'approbation sociale, comment maintenir un sens de la valeur personnelle indépendant de ces facteurs externes? C'est ici que les enseignements du stoïcisme et la sagesse de Sénèque, un philosophe stoïcien renommé, entrent en jeu. Sénèque a dit un jour « Nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité ». Cette déclaration profonde met en lumière la tendance humaine à créer de la souffrance dans nos esprits, souvent en raison de notre désir de validation externe. Une femme qui pratique le stoïcisme comprend cela. Elle ne cherche pas la validation des autres, ni ne permet aux opinions des autres de définir sa valeur. Elle sait que la vraie validation vient de l'intérieur, du fait de vivre en accord avec ses propres normes morales et éthiques. Elle comprend que sa valeur n'est pas déterminée par la perception des autres, mais par la façon dont elle se perçoit elle-même. Mais comment cultive-t-elle cette indifférence à la validation externe? Il ne s'agit pas d'arrogance ou de mépris pour les autres. Plutôt, il s'agit de respect de soi, de conscience de soi et de confiance en soi. Il s'agit de connaître ses valeurs, de les défendre et de ne pas les laisser être influencées par les opinions éphémères des autres. Elle pratique cette indifférence par l'introspection quotidienne, la réflexion et l'auto-affirmation. Elle se rappelle sa valeur, ses forces et ses réalisations. Elle reconnaît ses défauts, apprend de ses erreurs et s'efforce de s'améliorer. Elle ne cache pas son vrai moi par peur du jugement ou de la critique. Au contraire, elle embrasse son authenticité et célèbre son individualité. En essence, l'indifférence d'une femme stoïcienne à la validation externe est son bouclier contre les caprices des attentes sociétales. C'est sa boussole dans la mer des opinions, son ancre dans les vagues de jugement. C'est ce qui lui permet de rester fidèle à elle-même, de vivre une vie d'intégrité et d'authenticité. 6 qualités, cette confiance en soi inébranlable, définissent véritablement sa force. Numéro 6. Son endurance. La vie, telle que nous la connaissons, est une série de défis, un flux et reflux constant d'épreuves et de triomphes. Mais que se passerait-il si nous pouvions transformer ces défis en pierres de gué vers la croissance et la résilience? C'est ici que les enseignements du stoïcisme entrent en jeu. Le stoïcisme, une philosophie ancienne enracinée dans la sagesse et la vertu, nous enseigne à embrasser l'adversité comme un moyen de devenir plus fort. Une femme qui pratique le stoïcisme ne recule pas devant les défis. Elle ne les considère pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance. Elle comprend que le chemin vers la sagesse et la vertu est souvent pavé d'épreuves et de tribulations. Elle sait que c'est en endurant ces défis qu'elle peut cultiver la résilience, la fortitude et la force intérieure. Mais son endurance n'est pas une acceptation passive des difficultés. C'est un engagement actif avec elles, une décision consciente de persévérer malgré les obstacles. C'est un témoignage de son courage, de sa détermination et de son engagement inébranlable envers ses principes. Pourtant, elle ne porte pas ses luttes comme des médailles d'honneur.
Elle ne cherche pas la sympathie ou l'admiration pour son endurance. Au contraire, elle considère ses luttes comme faisant partie de son voyage, comme des expériences qui façonnent son caractère et renforcent sa résolution. Elle comprend que ce ne sont pas les défis qui la définissent, mais la façon dont elle y répond. Elle émerge de ces défis plus forte, plus sage et plus résiliente. Mais elle ne se vante pas de ses victoires. Au lieu de cela, elle utilise ses expériences pour alimenter sa croissance, pour approfondir sa compréhension et pour guider ses actions. Elle sait que la véritable force ne réside pas dans le fait de surmonter les défis, mais dans l'apprentissage, la croissance et l'évolution à travers eux. En essence, l'endurance d'une femme stoïcienne est sa force silencieuse. C'est son bouclier contre l'adversité, son phare dans la tempête. C'est ce qui lui permet de naviguer dans les mers tumultueuses de la vie avec grâce, dignité et résilience. Ces qualités, cette endurance inébranlable, définissent véritablement sa force. Numéro 7. Son voyage vers la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Est-ce un objectif final, une destination à atteindre, ou est-ce un voyage, un chemin à parcourir? Le stoïcisme, une philosophie ancienne enracinée dans la vertu et la raison, offre une perspective profonde à ce sujet. Il nous enseigne que la quête de la sagesse n'est pas une course avec une ligne d'arrivée, mais un voyage de toute une vie. Une femme qui pratique le stoïcisme incarne cette compréhension. Elle est toujours en train d'apprendre, de grandir, d'évoluer. Elle considère chaque expérience, chaque interaction, chaque défi comme une opportunité d'acquérir de la sagesse. Elle comprend que la sagesse n'est pas un état statique d'être, mais un processus dynamique de devenir. Mais son voyage vers la sagesse n'est pas un spectacle public. C'est une entreprise personnelle, un pèlerinage solitaire. Elle ne parade pas sa sagesse ni ne l'utilise comme un outil d'autoglorification. Au contraire, elle la cultive tranquillement, la nourrit et la laisse guider ses actions et ses décisions. Elle comprend que la sagesse ne consiste pas à tout savoir, mais à reconnaître les limites de ses connaissances. Ce n'est pas être toujours dans le bon, mais à être ouvert à de nouvelles idées et perspectives. Ce n'est pas éviter les erreurs, mais apprendre d'elles. Son voyage vers la sagesse est marqué par l'humilité, la curiosité et la résilience. Elle aborde la vie avec un esprit ouvert, un cœur volontaire et un esprit résilient. Elle cherche la sagesse non pas dans le bruit du monde, mais dans le silence de son esprit. Elle la trouve non pas dans le chaos du monde extérieur, mais dans la tranquillité de son monde intérieur. En essence, le voyage d'une femme stoïcienne vers la sagesse est sa boussole dans la mer de la vie. C'est son phare dans la tempête, son ancre dans les vagues. C'est ce qui guide ses actions, façonne son caractère et définit sa vie. Ce voyage, cette quête incessante de sagesse, définit véritablement sa force. Donc, alors que nous continuons notre voyage dans le monde du stoïcisme, souvenons-nous que la sagesse n'est pas une destination, mais un voyage aussi beau et enrichissant que la destination elle-même. Conclusion. Alors que nous terminons cette exploration, prenons un moment pour réfléchir. Qu'est-ce que le stoïcisme signifie vraiment pour nous? S'agit-il de cacher des parties de nous-mêmes ou s'agit-il de quelque chose de bien plus profond? Le stoïcisme, comme nous l'avons découvert, ne consiste pas à se cacher. Il s'agit de cultiver. Il s'agit de nourrir une force intérieure qui reste inébranlable face aux tempêtes de la vie. Il s'agit de favoriser une résilience qui nous permet de rebondir après l'adversité, plus fort et plus sage. Il s'agit de trouver la tranquillité au milieu du chaos, un centre calme en notre être. Mais le stoïcisme va au-delà du soi. Il s'agit de vivre en harmonie avec la nature et notre propre nature rationnelle. Il s'agit de comprendre notre place dans le grand schéma des choses, de réaliser que nous faisons partie d'un tout plus grand, un collectif. Il s'agit de reconnaître que nos actions, pensées et sentiments se répercutent dans ce tout plus grand,
l'influençant de manière que nous ne réalisons peut-être même pas. Ainsi, alors que vous parcourez la vie, naviguant ses hauts et ses bas, souvenez-vous des enseignements du stoïcisme. Souvenez-vous de la force et de la sagesse des stoïciens qui guident votre chemin. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul dans votre voyage. Vous faites partie d'un tout plus grand, une partie de cette belle tapisserie de la vie. Et alors que vous continuez sur votre chemin, puissiez-vous trouver la force d'endurer, le courage de grandir et la sagesse de comprendre. Que les principes du stoïcisme illuminent votre chemin et que votre voyage soit un de croissance, de résilience et de tranquillité. En fin de compte, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie. C'est un mode de vie. C'est un voyage vers la sagesse, un chemin vers l'amélioration de soi. Et alors que vous parcourez ce chemin, rappelez-vous, le voyage est aussi beau et enrichissant que la destination elle-même. Alors, à votre voyage et que la sagesse des stoïciens guide votre chemin,